Oui, j'ai une formation de chef opératrice en fait. J'ai été chef opératrice aussi pendant assez longtemps. J'ai fait mon école à Londres, à la London Film School. Voilà. Le plateau publicitaire reste un plateau pendant lequel on s'adresse à des techniciens, on s'adresse à des comédiens ou des modèles. Et finalement, c'est une manière de pratiquer son métier. Voilà, parce que c'est vrai que la difficulté pour un auteur-réalisateur, c'est que on écrit pendant 3-4 ans, puis après tout d'un coup on se retrouve sur un plateau. Finalement, la mise en scène, c'est pas un métier qui se pratique pour tout le monde, tout le temps. Alors que là, d'être sur des plateaux régulièrement, ça permet, quand je suis arrivée sur le plateau de mon premier film, d'avoir l'habitude de connaître certains de mes techniciens aussi, d'avoir une grande affinité avec certains d'eux. Pendant longtemps, c'est intéressant votre question parce que c'est vrai que pendant longtemps, j'ai cherché à travailler sur des sujets très forts qui me touchaient, par exemple la transsexualité, l'orphelinat. Et puis j'ai rencontré par exemple des transsexuels, je me documentais beaucoup et puis j'arrivais pas à écrire des scènes où il y avait une émotion. C'était des schémas, des histoires fabriquées. J'étais pas à l'aise là-dedans, j'étais pas heureuse du tout d'ailleurs. Et du coup, il y a un moment où c'est vrai que je me suis dit, va falloir écrire sur quelque chose que tu connais. Et c'est vrai que là, on me dit toujours, mais ça a dû être difficile de parler d'un sujet comme ça aussi proche. Et à chaque fois, j'ai envie de dire, non, en fait, c'était plus facile pour moi parce qu'au moins j'avais des souvenirs, des sensations, des répliques, des choses comme ça qui venaient et où j'avais l'impression d'être juste à partir du moment où j'étais sincère et à l'écoute de ces fameux souvenirs ou à l'écoute de ces émotions, je tapais juste. Oui, j'avais une idée très arrêtée sur le format parce que je voulais être très proche de mes personnages et c'est vrai que le 4/3 m'a permis de me rapprocher d'eux sans qu'il y ait de déformation. Parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, on a dans un certain cinéma contemporain une caméra qui est très proche et puis ça fait des grands cadres comme ça avec des visages déformés, ce qui n'était absolument pas, évidemment, le parti pris du film qui est très réaliste. Donc ça, c'était pour ça que je voulais le 4/3. Après, on a aussi fait le choix avec Julien Roux, le chef opérateur, de travailler en Super 16. Là-dessus, j'ai un point de vue aussi très arrêté parce que je viens de là. C'est vrai que quand j'étais directrice de la photographie, moi j'ai appris à faire du cinéma avec de la pellicule. Alors, on peut me prendre pour un peu une vieille conne, mais mince. Mais non, c'est vraiment Et puis je suis photographe aussi et je travaille en pellicule. Et c'est vrai que pour moi la pellicule, il y a quelque chose en plus et je dis toujours que c'est parce que la lumière traverse l'émulsion en fait. Et ça rajoute une émotion. Je pense que c'est quelque chose que le numérique ne fait pas, même avec tous les progrès qu'on a fait en numérique. J'ai l'impression que le numérique c'est un enregistrement de données. Voilà. Il n'y a pas cette magie de la chimie et de la lumière. C'était ce que Cédric Kahn appelait le dogme, c'est-à-dire que j'ai voulu raconter cette histoire dans le point de vue de mon personnage principal qui est Elisa, donc cette jeune femme qui doit partir de chez elle et qui est tiraillée parce qu'elle a peur d'abandonner sa sœur et son père. Et c'était donc notre dogme au départ, c'était d'être dans son point de vue et chaque scène avec Julien Roux, le chef opérateur, et Vincent Arter, l'assistant réalisateur, on se disait qu'est-ce qu'elle voit et qu'est-ce qu'elle ressent. Ça a été dans l'écriture aussi. On est collé à elle, c'est-à-dire qu'on ne va jamais du point de vue du père, on ne va jamais du point de vue de la mère, on joue sur l'absence beaucoup de la mère, donc on ne va jamais voir ce qu'elle fait, comment elle fait, est-ce qu'elle cherche du travail, est-ce qu'elle cherche un appartement, tout ça. C'est vraiment que dans le point de vue de... Ce qui permet moi je trouve, ce qui donne de la force aussi au film, c'est que ça permet au spectateur de pouvoir vraiment s'identifier à elle et de la suivre comme ça pas à pas et de comprendre avec elle en fait et la problématique de son père et celle de sa mère et sa problématique propre. Alors, je me suis inspirée de ma propre vie essentiellement sur l'émotion principale que je voulais montrer dans le film, c'est la difficulté de l'abandon en fait. Et après, le film est évidemment bourré de références à ce que j'ai pu ressentir à l'époque. Ce que j'ai vécu, c'est que j'ai vécu avec ma sœur polyhandicapée qui était plus âgée que moi et qu'au moment de partir, mes parents étaient effectivement en conflit et moi j'ai réalisé que bientôt j'allais devoir faire des choix par rapport à ma sœur. Voilà, ça m'a mis face à ça et ça doit mettre d'ailleurs tous les... J'ai eu un très joli message d'ailleurs d'une jeune femme qui a vu la bande-annonce du film et qui m'a dit j'ai vu une partie de mon histoire, qui a aussi un frère qui est polyhandicapé.
Je crois que ce qui m'a plu, ce que j'ai trouvé en tout cas dans l'écriture, c'est qu'effectivement, je vais continuer à user de cette facilité de partir de soi, parce que je crois que c'est vraiment là qu'on trouve l'émotion juste. Après, il y a partir de soi, c'est pas forcément toujours raconter sa vie, enfin c'est surtout pas ça d'ailleurs, parce que sinon ce serait très narcissique, mais ouais, ça m'a permis de m'apprendre à m'écouter et voir ce qui pouvait me toucher, et où là je pourrais donner un point de vue original et émotionnel en fait. Non, j'y allais pas avec de la peur, et après effectivement oui, j'ai essayé de faire attention, j'étais à l'affût de ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que je les ai vraiment inclus dans le travail. C'est-à-dire que pour moi, je n'avais pas affaire à des pantins ni des marionnettes. Je voulais avoir leur ressenti sur les personnages. Ça me paraît une étape indispensable à la sincérité de leur incarnation, en fait. C'est-à-dire qu'on a beaucoup discuté sur le personnage, des choses sur lesquelles on était d'accord, d'autres sur lesquelles on n'était pas du tout d'accord. Et moi, ça m'a fait du bien aussi de leur laisser s'approprier et de leur laisser du lest, parce que ça m'a permis de me détacher un peu de mes personnages et de prendre du recul par rapport à une histoire qui était si intime, en fait. Et donc ils se sont appropriés chacun, Jeanne avec Manon, Cédric, Diane, Pablo, Agathe, tous, ils avaient cette possibilité de me dire bah non, moi je ressens ça, je dis bah ça c'est intéressant, on l'ajoute, allez on le prend, ça je le prends, j'y pensais pas mais je le prends parce qu'en plus c'est toi et du coup je sais que toi tu m'apportes ça et ça m'intéresse. C'est très très étonnant et j'ai moi-même, quand je l'ai rencontré, été bluffée parce que c'est vrai que il y a le travail d'auteur, on écrit une histoire et on fantasme sur des choses et puis il y a la réalité et là on devient réalisateur et il faut se confronter à cette réalité. Et c'est souvent difficile. Je donne assez souvent l'exemple, on écrit une scène avec un immeuble de 10 étages en face d'une forêt et on doit tourner dans un immeuble de 5 étages en face d'un square. Voilà. Et là, quand j'ai rencontré Jeanne, c'est vrai que c'était incroyable parce qu'elle a dépassé mon fantasme. C'est-à-dire que je n'aurais pas imaginé qu'on pouvait être aussi proche du personnage que j'avais rêvé. Donc c'était une rencontre assez extraordinaire. Ouais. C'est une comédienne, c'est une très très grande technicienne qui fait beaucoup de théâtre. Elle a beaucoup travaillé pour préparer le personnage. La première chose qu'on a fait, c'est de se rencontrer, de se rencontrer aussi avec Diane Rouxel, avec qui, alors évidemment, moi j'avais recherché la ressemblance physique, mais il y a eu une affinité une complémentarité entre les deux comédiennes très très tôt. Parce que j'avais d'abord rencontré Diane Rouxel, que j'avais découvert dans La Tête haute d'Emmanuel Berco. Voilà, et ensuite le travail s'est fait progressivement avec Jeanne. C'était vraiment un travail de recherche. C'est quelqu'un qui travaille très délicatement, qui va à tâtons. Elle a rencontré ma sœur, qui inspire donc le personnage de Manon, enfin qui est la source d'inspiration, la référence du personnage de Manon. Elle a aussi côtoyé beaucoup de personnes handicapées. On a travaillé avec une coach, Dany Héricourt, pour lui donner une confiance dans son travail, dans ses tentatives. Elle a énormément travaillé la démarche, l'aspect physique. Et puis il y a eu aussi la voix, le son de Manon. C'est vrai que le film est comme ça, elle a sa musique à elle. Et pour ça, elle a travaillé avec une professeure de chant, Françoise Rondelot. Donc voilà, tout ça c'est fait, ça a été des petits bouts comme ça, qui sont greffés comme ça, et puis progressivement le personnage de Manon est né comme ça.